Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Il y a une information très intéressante que je vais partager avec vous sur la chaîne KD Info TV ce matin. Ça concerne la Côte d'Ivoire. Nous venons d'apprendre comme ça que le gouvernement ivoirien vient de faire sortir un communiqué disant que le pasteur David est bel et bien en forme. Ça veut dire qu'il a été tabassé, traité. Parce que dans le communiqué, on dit que le gars était bien traité. Il a suivi les soins. Maintenant, la question qu'on se pose, où sont, c'est-à-dire ceux qui l'ont tabassé à son domicile? Ce sont les brigands, ce sont les bandits. Ils sont partis là-bas au sol de qui? Qui les a envoyés? Est-ce que c'est le gouvernement? Maintenant, c'est quelle justice au fait? Si quelqu'un a tenu des propos malpropres, est-ce que le gouvernement doit l'interpeller ou bien le gouvernement doit aller le tabasser à travers les bandits? Ça veut dire que si le gouvernement utilise les bandits pour taper quelqu'un, donc ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué à comprendre. Ce qui est intéressant dans cette affaire est que le gouvernement même se défend pour dire que le gars est bel et bien en forme. Mais dans cette vidéo, je ne veux pas trop bavarder, je ne dois pas de confirmation, je suis juste arrivé pour vous apporter plutôt des analyses, l'état dans lequel le gars se trouve actuellement. Je vous laisse l'information, vous allez suivre vous-même. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est très compliqué, il y a bien d'autres informations qui sont dans la vidéo. Je vous invite à écouter tous. On se regarde le commentaire famille. Ciao, ciao. La justice ivoirienne s'est désormais prononcée sur le cas du prophète David Jérémie. Le tribunal de première instance d'Abidjan a produit un communiqué pour porter à la connaissance des Ivoiriens ce qui se passe concernant le prophète David Jérémie. Lisons ensemble ce communiqué-là. Il y a des choses à clarifier et qui ne sont pas également clarifiées dans ce communiqué dont on va parler tout à l'heure dans la vidéo. Mais lisons ensemble. Communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. Le lundi 10 août 2026, le nommé Nguessan Kofi Aimé, alias prophète David Jérémie, a été interpellé dans le cadre d'une enquête ouverte à la préfecture de police d'Abidjan. S'étant plaint dans la nuit d'une douleur à la poitrine, il a aussitôt été conduit à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Les résultats des examens ayant révélé qu'une artère du cœur était bouchée, il a immédiatement subi avec succès une intervention chirurgicale. Son état est stable. Ainsi, contrairement aux fausses informations diffusées et relayées par certaines personnes sur les réseaux sociaux annonçant son décès, Nguessan Kofi Aimé est en vie. Le procureur de la République rappelle encore une fois que la publication de nouvelles fausses par le biais d'un système d'information est constitutive d'une infraction pénale. Les auteurs et les relais de telles nouvelles tombent sous le coup de l'article 183 du Code pénal. Ils encourent une peine d'emprisonnement d'1 an à 6 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA, fait à Abidjan le 13 août 2026, le procureur de la République. Lorsqu'on lit le communiqué, qu'est-ce qu'on constate? D'abord, et c'est l'une des choses les plus importantes, c'est que il n'y a pas réellement ce pourquoi les Ivoiriens portaient ou donnaient la fausse information, celle selon laquelle le prophète serait décédé. Et peuple de la Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui 10 août 2026. Voici que des gens d'en haut, des cambrioleurs, des braqueurs, camouflés, sont venus saccager chez l'homme de Dieu. Ils ont frappé l'homme de Dieu, prendre l'homme de Dieu parti. Ils ont pillé sa maison, volé ses millions. Regardez dans son bureau, comme ils ont tout saccagé. J'explique. Lorsqu'on lit le communiqué, il apparaît qu'il a été arrêté le 10 août. Et le communiqué a été produit aujourd'hui 13 août, donc 3 jours plus tard. C'est là le problème. Dans le communiqué, lorsqu'on le lit, on explique non pas pourquoi il a été arrêté, mais ce qui s'est passé lorsqu'il a été arrêté. Donc on répond à la fausse information qui a été répandue dans la société ivoirienne par le canal des réseaux sociaux que le personnage aurait perdu la vie. Ce qui est très intéressant, c'est le dernier paragraphe. Regardons ensemble. Si vous voulez, relisons-le ensemble. Le procureur de la République rappelle encore une fois que la publication de nouvelles fausses par le biais d'un système d'information est constitutive d'une infraction pénale. Les auteurs et les relais de telles nouvelles tombent sous le coup de l'article 183 du Code pénal. Ils encourent une peine d'emprisonnement d'1 à 6 ans et une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Ici, l'impression que ça nous donne, c'est que on veut intimider. C'est que on veut faire peur. On vous dit que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Sinon, voici ce qui va se passer. Voici ce qui va vous arriver. Alors que ce n'est pas ça le réel problème ou ce n'est pas ça la méthode. Si aujourd'hui,
Il y a par exemple les plateformes de l'État sur Facebook. Tout le monde sait où se trouve le ministère de la Justice. Au Plateau, la capitale d'Abidjan, on sait où le ministère se trouve. Mais si le ministère a une page Facebook, c'est parce que le ministère est désireux de se rapprocher un peu plus de la population. L'idée de rapprochement de la population signifie simplement que nous allons faire aujourd'hui tout ce qu'on peut pour que la population puisse nous comprendre facilement, pour que la population puisse savoir ce qui se passe avec nous facilement. Donc lorsqu'on arrête par exemple un pasteur, ce qui signifie qu'on parle d'un homme qui est suivi par une communauté, le minimum serait par exemple de dire pourquoi est-ce qu'on l'a arrêté. Donc on l'a arrêté le 10, le 11, le 12, informer les Ivoiriens, ou même le 10, le jour où il a été arrêté, informer les Ivoiriens parce qu'on parle de quelqu'un qui compte pour plusieurs Ivoiriens du motif pour lequel il a été arrêté. Ça n'a pas été fait. Et lorsque ce n'est pas fait, qu'est-ce que ça crée? Ça donne le champ libre, ça donne la liberté de spéculer sur ce qui s'est passé. C'est pourquoi certains parlent d'un enlèvement. C'est pourquoi d'autres disent qu'il a été assassiné. Alors que si le ministère de la Justice avait déjà communiqué pour dire c'est nous qui l'avons arrêté parce qu'on a constaté que depuis un certain moment, il tient un discours étrange. Tellement j'entends que notre président il est mort, notre président il n'est pas mort. Regardez-moi ce qu'il a vous dit. Écoutez. Jusqu'à dans le mois de août là, le 10 août là, Dieu m'a dit la Côte d'Ivoire va danser. Moi je ne sais pas pourquoi. Faut garder tête. Faut écrire tête là et puis faut garder. Tu as compris? Il a vu les gens danser. Si c'est le président qui a guéri, qui est revenu, si c'est Coupe du Monde en a pris, dans tous les cas, j'ai vu la joie dans le pays. Au plus tard le 10 août, la Côte d'Ivoire sera en fête. Alors je ne dis pas que c'est le motif pour lequel il a été arrêté, mais parce qu'on ne sait pas, tout le monde se demande pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Et on se rend compte qu'il a tenu des propos comme cela. Donc l'idéal par exemple aurait été pour ne pas qu'on arrive là, à cette spéculation hors norme, à cette spéculation incroyable qui fait croire qu'il a perdu la vie, qui peut même créer l'ébullition au niveau de la société, l'idéal serait très rapidement de communiquer pour dire voici ce qui se passe, voici ce qui s'est passé. Le ministère ne l'a pas fait. Dans ce genre de situation, les citoyens, eux également, désireux d'entendre, de voir le ministère parler, vont utiliser les leviers qui sont illégaux, comme par exemple spéculer sur sa mort, sortir des fake news pour pousser le ministère à la réaction. Et on pourrait même dire que ça a marché, parce que finalement, 3 jours après, il y a eu le communiqué qui explique que le personnage va bien et qu'il est effectivement entre les mains de l'État de Côte d'Ivoire. Et le processus va suivre son cours. Mais ce n'est pas complet parce que là encore, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'il a été arrêté. Pour permettre à ce que certains Ivoiriens arrêtent de spéculer et surtout permettre à ce que tout le monde sache ce qui est en train de se passer. Parce que lorsqu'on ne sait pas, alors que le rôle même, l'existence même sur les réseaux sociaux est dédié à cela, fait savoir, fait comprendre aux citoyens ce qui se passe, la spéculation prend la place et beaucoup de choses qui sont à combattre et interdits vont commencer à devenir comme une norme. Peut-être que très bientôt, après le premier communiqué qu'on vient de voir, il y aura des explications, peut-être même sur le processus qui a été observé pour son arrestation et certainement le motif pour lequel il a été arrêté. Mais pour l'instant, faut rappeler encore que le modèle qui est encore utilisé par le ministère de la Justice pour informer beaucoup plus tard les citoyens de ce qui se passe n'est pas encore le meilleur. Mais déjà, faut le rappeler, on ne sait pas encore et la seule autorité à même de dire ce qui se passe, c'est le ministère de la Justice. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie surtout pas de liker, de partager, de t'abonner, mais surtout de dire ce que tu en penses en commentaire. On se dit à très bientôt pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Alors, en ce moment, sur la toile, il y a un bruit qui court, hein, disons que le prophète David Adja, et oui, il a été torturé, ils ont fracassé son anus, il a été électrocuté par ce pouvoir moribond, dictatorial, par ce, comme il s'appelle même, Ténébraïman, le violeur. Son père Adja, ils n'arrivent pas à se prononcer, ils nous ont brandi, ils nous ont présenté une mascotte. Voilà. Donc ce Ténébraïman, ce criminel là, il est 4 fois plus mauvais que son père. Et c'est celui-là qui veut gouverner la Côte d'Ivoire pour exterminer tous les Ivoiriens. Alors, chers parents, c'est-à-dire les parents du prophète David là, puisqu'on vient de voir un poste de soi-disant procureur de merde. Et comme il s'appelle, mais je ne sais même plus comment il s'appelle là, ce voyou là, qui salit le nom de la corporation des juges là.
qui dit que le procureur va bien. Enfin, comme il s'appelle même, le prophète va bien, hein, et qu'il a été opéré. Après son opération, là, tout va bien, il va bien. Mais, sachant très bien qu'il a succombé, aux blessures et tout ça. Mais vous êtes en train de mentir à la nation. Vous mentez à la nation. S'il va bien là, faites des vidéos. Prenez-le en photo, on va voir quelque chose. Pourquoi est-ce que vous tabassez un homme de Dieu de cette sorte jusqu'à le Dja? Tous ces criminels là, qui posent leur caméra là, en disant qu'ils ont déjà les Ivoiriens là. Eux, ils sont pas inquiétés. Bob le tondonnier, il a passeport diplomatique. L'imbécile de Nayo là. Tous ceux-là. Et moi, je vois des personnes qui font des vidéos et qui mettent la photo de José et qui associent l'image de ce prophète-là à José en disant que ouais, tu as vu. Laissez José en dehors de tout ça. Elle ne vous a rien demandé. José même a dit ici que elle, là, elle répond pas à un homme de Dieu. Elle est tellement bien éduquée. Chers parents, n'allez pas chercher le corps du pasteur là. Laissez ça dans leur main là-bas, pardonnez. On va voir quelque chose, s'il a déjà ou pas. Mais toi, Ténébraïman, tu ne seras pas le prochain président de la République. Parce que tout ce que les prophètes ont annoncé là, ça va s'accomplir. En temps normal, la prophétie du prophète là, le 12 normalement là, on ne devait plus vous voir même au pouvoir. Mais vous êtes allé faire des rituels, des sacrifices, des incantations pour prendre son âme. C'est-à-dire que vous avez troqué en fait. Mais vous allez troquer ça pendant combien de temps? Si le prophète là a vraiment déjà là, la colère de Dieu s'abattra sur vous et sur votre descendance. Ah oui. Et vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Élie Padé est sorti sur vous, il a dit, parmi vous là, d'autres seront calcinés. Vous allez brûler dans le feu. C'est ce que vous méritez. D'autres seront découpés. C'est ce que vous méritez. C'est la prophétie. Continuez de traumatiser, de terroriser, de jeter les Ivoiriens en prison. Vous protégez les criminels. Les personnes qui allument leur caméra pour dénoncer, qui sont dans la vérité là, vous les chassez. Et les criminels là, vous les protégez. J'espère que vous qui protégez ces criminels là, demain là, ils seront là pour vous protéger. Parce que votre fait sera spectaculaire. Le réveil de la médaille là se fera sentir très bientôt. Ténébraïman, le fioleur, oh honte à vous. Mascotte sur nous, ton père a déjà. Hein? Donc, ils sont en train de t'apprêter. Voilà, la promesse. Pourquoi est-ce que Macron regarde cet imbécile de Ténébraïman, ce fioleur là, tout simplement, par rapport à la promesse qu'il a faite à Macron? La mission qu'il doit accomplir, c'est de se débarrasser des présidents de l'AES. Mais monsieur le cadavre ambulant. Alors, camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères, ce peuple du Liptako Gourmand. Frère, l'heure est grave. Yoroman. Vous les Ivoiriens, est-ce que vous savez que vous marchez avec les terroristes là-bas? Est-ce que vous savez que quand vous sortez pour aller dans Maki là,
Est-ce que vous êtes partez vous asseoir avec les terroristes pour boire? Est-ce que vous êtes vous et puis les terroristes, vous partez dans les mêmes boîtes de nuit? Vous et puis les terroristes, vous cherchez même peut-être les mêmes femmes. L'heure est grave. La Côte d'Ivoire est assise sur une poudrière. Voilà un Waworo qu'on a arrêté aujourd'hui à Azadie. Hier, 11, à Azadie. Lui seul, il a une arme de guerre à lui seul. Il a 3 revolvers. Il a des machettes en dents de scie. Il a une hache. Il a une caisse de munitions. Il a été arrêté hier. Et c'est parce que, attendez-vous bien, c'est parce que Téné Brahima veut le faire libérer qu'on m'a envoyé les informations sur lui. Tout est détaillé avec photo, avec rapport de police. Je vais vous donner lecture du rapport de police. Et ça là même parce que ces armes là, moi je ne connais pas bien. Il faut que j'envoie ces images comme reçu à mon ami Boumabel depuis le Mali. Pour qu'il puisse décortiquer ça aisément. Parce que moi ça là, je ne maîtrise pas bien. Yoroman. Alors, je m'avais voulu le rapport de police qui va avec. Qu'est-ce que dit le rapport? Deuxième rapport de gendarmerie, excusez-moi, rapport de gendarmerie. 2e légion, gendarmerie territoriale, compagnie Agboville, brigade Azadie. Objet, interpellation d'un individu pour menace avec une arme blanche, détention illégale d'armes de guerre et de munitions, détention illégale de stupéfiants. Ordre, vous rendre compte, ce jour 11, 8e mois 2026, à 19h45 de l'interpellation citée en objet. Circonstance, alerté par M. Douo Thierry, fonctionnaire en service à la sous-préfecture d'Azadie, téléphone, je ne donne pas son numéro, le commandant de brigade, accompagné d'un équipage composé d'éléments de la brigade d'Azadie et d'escadron 310 d'Agoville, s'est rendu au lieu indiqué pour vérification de l'information. À la vue des agents, le mis en cause dépose sa machette et dégaine son pistolet. Il dépose sa machette et il dégaine son pistolet quand il aperçoit les agents, les gendarmes. Quand il aperçoit les gendarmes, il dépose la machette et il sort le pistolet. La réaction prompte des agents de la maréchaussée a permis de le maîtriser et de le désarmer. Jointe immédiatement, Madame la procureure nous a instruit d'effectuer une perquisition à son domicile. Cette perquisition nous a permis de saisir plusieurs objets. Bilan, un individu interpellé. Il s'agit de Doumbouya Soumaïla, né le 12, 2e mois 1991 à Gezontawake, sous-préfecture de Bangolo, fils de feu Amara Doumbia et de Fondio Madonien, se disant chef de plusieurs entreprises domiciliées à Azadie Bambou, numéro de téléphone, je n'ai pas cité, de nationalité ivoirienne. Armes et objets saisis, kit de convention pour pistolet, plus pistolet BBM Mini JAP CAL 9 PAK couleur noire, 2 revolvers Kima et son boîtier, un Gumcorn et son boîtier, un SIG Sauer 9 mm, 3 chargeurs de PA dont un garni de 30 munitions de 9 mm, 38 munitions de 9 mm, 2 machettes à dents de scie, 2 machettes ordinaires, un PPL, une hache, 4 téléphones, un masque à gaz
masques à gaz, un couteau, 5 paquets d'OCB, 17 étus de PA, une cartouche CAL 12, 2 sachets de cannabis, environ 400 grammes, un trousseau de clés de sa maison, 3 amulettes, les gris-gris là, 3 amulettes, un sachet de poudre noire de clous de girofle. Mesure prise, procureur de la République d'Agboville informé a instruit sa garde à vue, compte rendu fait à la hiérarchie. Enquête en cours suivant PV numéro 455 du 11 8e mois 2026. Aucun incident n'est à signaler. Voilà. Et c'est parce que les gens sentent que en haut est en train de faire bouger les lignes pour pouvoir les faire libérer, qu'ils ont envoyé les informations à Baokoni. On dit il faut informer sur le mind. C'est-à-dire que le gars, tellement qu'il se sent à l'aise dans le pays là, il a pris machette, il est en train de menacer tout le monde. Donc, ceux qui étaient en train de menacer, eux, ils ont appelé la gendarmerie. La gendarmerie arrive. Quand ils voient les gendarmes, au lieu de déposer sa machette pour mettre dedans, ils déposent machette et puis ils dégainent le pistolet. Ça veut dire que le gars, il se dit que son derrière est soudé, n'a pas peur, fouetté. Il n'y a rien en face. Vous comprenez? J'entends les gens dire, non, les terroristes là, si ils n'ont pas frappé, comment on appelle ça, Dalois, ils vont frapper, tout le monde dit, ou bien ceci, ou bien cela. Ils ne vont pas frapper, pourquoi ils vont frapper? Puisqu'ils sont engagés par Ténébrèvement. Je vous ai dit que les éléments des Zagaria, les éléments, les 8400 qui étaient au camp Gallieni, au plateau là, je vous ai dit qu'ils ont été chassés et ils ont été remplacés par ces gens-là. Ces gens-là, les 8400 là, les éléments des Zagaria là, vous savez avec quoi ils se promènent comme âme? Et ils se promènent avec machette dans leur voiture pour se protéger. Ils n'ont même pas armes, à plusieurs raisons munitions. Mais ces terreaux là, ils ont les armes de guerre dans leur maison. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut les mobiliser pour les envoyer dans tel endroit ou dans tel endroit. Vous mangez avec les terreaux, vous vivez avec les terreaux, vous dormez avec les terreaux. Et c'est parce que certains chefs de guerre, certains anciens chefs de guerre, les anciens rebelles là, c'est parce que eux là, ils ne veulent pas, ils n'acceptent pas de venir combattre dans l'AES qu'ils sont en train de les éliminer. Le 31 juillet, ils ont fini avec Dem Justin Ali. Le 6 août, ils ont fini avec Traoré, Karim Traoré. Le 9, ils ont fini avec Kofi Okwaku. De là à là. Ça ne dure pas. Et ça va continuer. Parce que tous ceux qui vont s'opposer, ils vont les éliminer. C'est une purge. C'est une purge. Et c'est ces terreaux-là qui seront les nouveaux éléments, des nouveaux officiers supérieurs qui vont nommer à la place de ceux qui vont neutraliser. Voilà la réalité. Voilà ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive le peuple africain, vive l'AES. En tout cas, nous on est là. Nous on est là et on tient la barre. Il n'y a rien qui va se passer ici. Faut être. Bon, très prochainement, Inch'Allah. On est ensemble. Le chef de la junte malienne, Assimi Goïta, a accordé la grâce présidentielle à un agent de renseignement français. Yann Vézilier, malgré un statut de diplomate, avait été condamné à 20 ans de prison en juin dernier pour conspiration contre les institutions de l'État. Une décision qui intervient dans un contexte de relations longtemps tendues entre Paris et Bamako. On retrouve notre correspondant régional Serge Daniel. Serge, merci d'être avec nous. Est-ce que vous avez des informations sur ces conditions pour cette libération ? Tout à fait. Avant les conditions, il faut dire tout de suite que d'après nos informations, le ressortissant, l'agent de renseignement français
a quitté le territoire malien après la grâce présidentielle. Maintenant, il y a eu des conditions. La grâce était plutôt attendue. Il y a 3 éléments. Le premier, c'est qu'il a été jugé, comme vous le savez, pour complicité d'atteinte à la sécurité de l'État, tentative de coup d'État. Il y a des militaires maliens qui sont impliqués dans la même tentative. Mais ces militaires n'ont pas été jugés, donc des généraux, ils n'ont pas été jugés. Le Français était le seul jugé, un peu comme si il fallait une procédure pour pouvoir le gracier. Deuxième élément, c'est qu'il a été condamné à 20 ans, vous l'avez dit, mais son avocat n'a pas fait appel au jugement, parce que si son avocat avait fait appel au jugement, il fallait attendre encore un délai du jugement de la cour d'appel avant de pouvoir le gracier. Donc, c'est peut-être une entente qui s'est déroulée. Maintenant, qui a négocié? On ne le sait pas officiellement, mais d'après nos informations, un pays ami du Mali qui avait joué le même rôle pour les Français dans un pays voisin du Mali a compté, ça a été très important. Et puis maintenant, dernière question, est-ce que les relations entre Bamako et Paris vont s'améliorer avec cette grâce présidentielle? Des observateurs disent non, c'est trop tôt pour le dire, mais retenez que les pays n'ont pas d'amis, mais plutôt des intérêts. Une autre annonce, une autre libération, cette fois-ci celle de 82 militaires de l'armée malienne. Ils avaient été détenus par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda et leurs alliés rebelles Touareg. Est-ce qu'on en sait plus sur les raisons de cette libération ? Alors, les 82 militaires maliens libérés, il faut le préciser, avaient été faits prisonniers entre 2003 et 2026. Alors, pour l'armée, cette libération a été obtenue grâce à une capacité, à une planification rigoureuse, c'est une citation, et une mobilisation de capacité de l'armée malienne. Un peu comme s'il y avait une action sur le terrain. Non, disent les rebelles, c'est purement par but humanitaire que nous avons libéré ces 82 prisonniers. Alors, il y a eu des interventions, par exemple, officiellement, les rebelles ont écrit au président, d'après nos informations, au président Denis Sassou Nguesso du Congo pour demander sa médiation dans ce processus de libération. Mais il y a eu d'autres également. Il y a eu l'Algérie, le Niger et d'ailleurs, en contrepartie, les rebelles du Front de libération de l'Azawad devraient obtenir du Niger et du Mali la libération de certains de leurs combattants qui sont arrêtés. Donc possible libération en contrepartie de cela. Mais bon, il y a d'autres interventions dont on parle. Alors, est-ce que cela veut dire aussi, pour terminer, est-ce que cela veut dire que les relations vont s'améliorer entre le Front de libération de l'Azawad, les indépendantistes et la junte malienne? Les indépendantistes disent non, pas du tout, c'est une action ponctuelle. Sur le terrain, nous sommes toujours présents militairement. Merci beaucoup Serge Daniel, notre correspondant régional. Tout dépend de Dieu. C'est l'inscription affichée sur la devanture de ce bus de transport en commun. Mais derrière cette formule, le sort du propriétaire pourrait bien dépendre de la justice. Dans ce car saisi à Tinkodogo, les agents des douanes ont découvert 60 millions de francs CFA en faux billets. La machine de contrôle ne laisse pas de place au doute. Les billets sont soumis aux appareils de vérification. Ils sont identifiés comme faux. Sur cette démonstration, les coupures authentiques affichent le décompte. Aucun chiffre en revanche pour les fausses. Une supercherie qui place le propriétaire du véhicule au cœur des interrogations, lui qui a délibérément laissé partir le convoyeur et l'apprenti. Je pourrais être un peu convaincu si le convoi était toujours là, l'apprenti était toujours là. Si vous leur dites de partir, parce que vous pensez qu'eux, ils ne vont pas être en mesure de résister et de dire toute la vérité, vous avez organisé pour qu'ils puissent partir, sous peut-être vous avez chassé, vous assumez la responsabilité. Ça, nous n'allons pas l'oublier, c'est ça. Le propriétaire du car conteste cependant toute responsabilité dans le contenu des colis. C'est un truc pour lui qui n'est pas légal. Je sais que la loi est contre. Je sais ça. Mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Je ne suis pas responsable. Mais j'assume que c'est sorti de mon véhicule devant moi. Okay. C'est sorti de mon véhicule devant moi. Le carton, mais je ne savais pas que c'est ça. J'ai même demandé le carton, c'est pas. On m'a dit que c'est la drogue. Et c'est à partir du bureau que j'ai fait la découverte que c'est de l'argent. Donc je reconnais que c'est sorti devant moi, mais cela ne me donne pas la responsabilité que je suis responsable pour ça. Et les questions que vous posez, ne prenez pas l'idée vis-à-vis de moi, ou bien n'essayez pas de me poser des questions pour me faire. On veut comprendre. Pour me faire noyer. Non. C'est ce que moi j'ai dit. Non, voilà. Je ne suis pas responsable.
j'assume pas la responsabilité. Je reconnais que c'est sorti dans mon véhicule devant moi, je suis témoin de ça. Au-delà des faux billets, la fouille permet également de saisir 99 plaquettes de tapentadol, 360 plaquettes de vasilium et 5 kg de chanvre indien. Le bus lui-même est saisi. La valeur marchande intérieure de l'ensemble des marchandises et du véhicule est estimée à un peu plus de 75 millions de francs CFA. Mais pour le docteur Yves Kafando, l'enjeu principal reste la circulation des faux billets. Injectés dans l'économie, ils peuvent porter atteinte aux transactions et fragiliser davantage le circuit financier. Nous ne pouvons pas transiger sur des drogues. Nous ne pouvons pas transiger sur des produits aussi nocifs comme le tapentadol. Nous ne pouvons pas transiger sur des faux billets de banque. Donc nous entendons ouvrir une procédure judiciaire pour que le propriétaire du car, évidemment tous ceux qui seront mis en cause par les juridictions, puissent être interpellés. Évidemment, nous venons par cet acte d'assécher des sources de financement du terrorisme. Il est important pour nous de le préciser parce que 60 millions pour l'injecter dans l'économie en termes de faux billets de banque, vous voyez l'effet néfaste que cela peut faire. Pour la douane, l'affaire ne s'arrête donc pas à la saisie. Il faut désormais déterminer qui a chargé les colis, à qui ils appartiennent et qui devra en répondre. J'ose espérer que vous avez bien suivi la vidéo et que l'information vous avez vraiment plu et que vous désirez toujours recevoir, réécouter nos informations sur la chaîne KD Info TV chaque jour. Nous sommes là pour vous fournir des informations en temps réel et très crédibles. Nous vous invitons à activer la cloche de notification pour être notifié à chaque moment que nous allons mettre des informations en ligne. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines informations que nous allons mettre en ligne. On se recapte les prochaines vidéos. Famille, ciao, ciao.